Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la Coupe du Monde de biathlon. On est à Nové Mesto cette semaine avec un sprint, une poursuite et des relais. Aujourd'hui ce sera le sprint et la poursuite avec Émilien Jacquelin, notre biathlète préféré, qui a déclaré mettre un terme à sa saison dans la réalité. Nous on va quand même poursuivre pour le fun notre petite aventure avec lui dans cette Coupe du Monde de biathlon. On rappelle donc, du coup, on a dû simuler à peu près les championnats du monde sur cette partie. Du coup, on est remonté troisième au classement général avec Johannes Beu qui est passé pour un petit point devant Quentin Fillon-Maillet. Nous, l'objectif, ça va être, pourquoi pas, d'aller chercher le petit globe de la poursuite. La Mastart, ça semble compliqué. L'individuel, on est premier parce qu'on a fait un bon résultat sur les championnats du monde. Donc là, sur cette Coupe du Monde, c'est toujours difficile de faire la distinction, mais sur cette Coupe du Monde, on repart avec le sprint de Nové Mesto, -6, -10, pas de précipitation. Il va donc falloir choisir des skis adaptés. Les A-Team sont pas mal. Et je vais prendre les Norgère 2 que j'avais déjà repérés avant. Et on va voir si c'est le cas. Ça se trouve, je vais pas du tout être dedans. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. -10 degrés, ça peut encore évoluer. Je crois que je me suis mis à la fin de ce sprint. On va voir ce que ça donne. La météo, -12 degrés. -13, c'était pas forcément le bon choix. On va bien voir. Peu importe. Allez, en tout cas, on est parti. On met un petit coup de boost d'entrée, hein, en simulant un petit peu pour du beurre là, les championnats du monde. Je me suis remarqué que ça marchait bien. Le fait de pousser un petit coup de bâton dès le début. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, pour l'instant, du coup, je suis un peu à l'aveugle là sur ce site de Nové Mesto. J'ai fait une petite boucle pour m'entraîner et alors du coup, je sais pas trop comment prendre ce circuit. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas non plus énorme. Après, je suis cinquième, ce qui est pas trop mal. Sachant que Johannes Beu est devant, c'est assez logique. Donc écoutez, pour l'instant, on va faire cette première boucle un peu à l'aveuglette. Et on va voir ce que ça donne. Les trajectoires, pareil, je sais pas encore qu'est-ce que ça donne par rapport à l'IA. J'aurais bien fait une mass start avant, hein, pour savoir comment me positionner par rapport aux autres. Bon, c'est pas trop mal, hein, pour l'instant. Grid et Johannes Beu qui dominent. Alors, je sais pas, est-ce que c'était trop tard pour me mettre en position de recherche de vitesse ou trop tôt? On va le savoir. Ok, 27 km/h, on reprend. On va voir si à l'entrée du pas de tir, je suis toujours à 1 dixième ou si je suis à un peu plus. 0,5, ma descente était pas foufou. Pas fofolle même. Bon, on va faire notre premier tir, on va essayer de se concentrer, assurer un bon résultat. Allez, c'est propre, c'est propre. Lentement mais sûrement, en tout cas le début du tir était pas trop engagé. Euh, on a bien enchaîné après, et ce qui fait qu'on va ressortir 7ème à 2 secondes de la grid. Donc on a été un petit peu lent à tirer, mais l'avantage c'est qu'on a fait un sans faute. Et alors maintenant, comment bien monter ces boss? J'avoue que là, j'aurais bien aimé avoir un petit biathlète devant moi, encore une fois, pour savoir si ce que je fais est bien ou pas. Et alors, quand est-ce que je vais utiliser ma barre verte? Alors ça, c'est une bonne question. Peut-être dans cette montée qui arrive, là, sur le prochain tour. Alors, il y a un mec derrière moi, là, qui est en train de me pourchasser. Je ne sais pas qui c'est, mais qui est en train de me mettre la misère. Bon, je suis pas ridicule pour l'instant, hein. 2 secondes de la grid. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. J'ai tenté de me mettre en recherche de vitesse. Du coup, j'ai peut-être perdu un petit peu de temps. Alors, est-ce que c'est là? Bon, on a tenté peut-être de se mettre un tout petit peu plus tôt, là. On va voir si ça me fait gagner de la vitesse. Ça m'a l'air d'avoir fait gagner un poil de vitesse, je ne sais pas. C'est peut-être une illusion. Les pulsations sont à 164, un peu plus maintenant. On va arriver sur le pas de tir plutôt frais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs chez mes concurrents. Donc on va un petit peu galérer, j'ai l'impression. Oh, celle-là, je la rate. Je la rate à quel moment, celle-là?
Alors là, ça c'est vraiment un mystère. Je ne sais pas à quel moment je la rate. Donc je vais tout de suite me dépêcher de faire ce tour de pénalité. Pas perdre trop de temps. Et on va ressortir quand même un petit peu loin. 9 secondes, on est 6ème provisoire, sachant qu'il y a quand même pas mal de... Ouais, il y a quand même 32 biathlètes qui sont partis. Donc je pense qu'un top 10 est jouable quand même sur ce sprint. Essayer de limiter la casse. Ah, une petite faute, pourtant mon tir était bon. Samuelson qui nous est passé devant. 9,5 secondes sur Johannes. Le but, ça va être de maintenir un écart hein, de moins de 10 secondes. Ça veut dire qu'on aura quand même tenu. Johannes va nous prendre du temps. Hein. Ça, c'est sûr, dans ce dernier tour. Ça, on le sait. Ah, il va bien falloir mettre la verte. Là, un moment, la barre verte. Allez, voilà. On en met un paquet, là. Il n'y a plus de tir, donc de toute façon, il faut tout donner. C'est pas mal, là, ce qu'on donne. Allez, on continue. En tout cas, le moins 10, là, on est pas mal avec les Norger 2, je crois. On est plutôt pas mal sur la piste. On va voir ce que ça donne maintenant. Dans cette dernière ligne droite. Allez, la barre verte. À fond, à fond, à fond, pour essayer de gratter un maximum de place. Et c'est une 6ème place provisoire. Je pense que je vais être 7 ou 8ème avec Samuelson qui devrait me dépasser. Une 7ème place, en effet, Samuelson qui m'est passé devant, 8 secondes avec une faute. C'est le meilleur résultat pour les biathlètes qui ont fait une faute, donc c'est plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression que ce circuit me réussit plutôt bien en termes de temps de ski. Et oui, et meilleur temps de ski pour moi, pour Emilien Jacquelin, c'est la première fois de la saison, je crois bien, que mon temps de ski est aussi bon. En temps de tir, ça passe. Et c'est juste que j'ai fait une faute. Et bah écoutez, c'est prometteur pour la poursuite qu'on va entamer tout de suite. Alors c'est pas très très bon pour le petit globe du sprint. De toute façon, on était assez loin. Johannes Beu semble de toute façon intouchable. La poursuite, par contre, on a un coup à jouer, donc on va essayer de faire quelque chose sur cette poursuite. Du coup, on peut voir que Johannes Beu a pris un petit peu les devants sur Quentin. Nous, on est un peu isolé à la 3ème place. Va falloir aller gagner sur cette poursuite. On va reprendre les Norger 2 qui étaient plutôt pas mal. Alors, ils étaient où? Et on va espérer avoir une même température pour la poursuite qu'on enchaîne. C'est parti pour cette poursuite. Moins 6 degrés, c'est pas terrible pour les skis. Mais on va quand même tenter de revenir sur le petit peloton qui est devant nous. Donc on part à 8 secondes de Johannes Beu sur ce début de course. Avec Björn Tegard devant nous, Samuelson, Kmar, Quentin Fillon-Maillet et Leigrid un peu plus loin, Johannes Beu bien devant. Alors on va essayer de pas trop en mettre quand même dans ce premier tour. Alors l'avantage c'est que je vais pouvoir jauger un petit peu de mon niveau à ski là en confrontation directe avec les autres. Comment je prends les trajectoires, comment je prends les virages, comment je prends les descentes. Donc ce virage est plutôt bien pris. On va voir le prochain, est-ce que je gagne du temps aussi. J'ai l'impression qu'ils vont beaucoup à l'extérieur là, donc je reprends peut-être un petit peu de temps là-dessus. Sans doute pas sur Johannes, mais au moins sur le reste du circuit, en effet, je perds du temps sur Johannes. C'est normal. Maintenant, on va voir cette descente, qu'est-ce qu'elle donne par rapport aux 3 devant. Kmar, Fillon-Maillet et Samuelson. Sachant que la glisse c'est pas fou, pas folle. Et pas folle. Bon, on est plutôt pas trop mal. On va être derrière Quentin pour ce premier tir, on va pouvoir se concentrer. Allez, 5 sur 5. Beu, Leigrid, Samuelson, Kmar ont fait une faute, Björn Tegard 2 fautes. Et c'est Quentin, Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin qui vont en tout cas faire la bonne opération. Johannes Beu est toujours en tête parce qu'il avait beaucoup d'avance. Il n'a plus que 4 secondes d'avance sur nous par contre. Bon, alors il va quand même falloir qu'il fasse beaucoup d'erreurs. Il a l'air assez dominateur. On va compter sur une énorme défaillance au tir de Johannes pour revenir là, parce que il semble assez phénoménal encore une fois. Allez, moins 7, c'est bien. Si ça pouvait descendre encore un peu en termes de température, ça serait top. Alors, on va voir ce qu'on fait dans ce deuxième
tour. Jacqueline, 5,1 secondes. On a Leigrid à 7,7 secondes. On va essayer de bien prendre ce virage à nouveau. Waouh, parfait ça, incroyable. Incroyable ce virage là, on a gratté quasiment une seconde je pense. On va essayer de pas trop en mettre parce qu'il y a 5 tours, quand même garder notre barre bleue. Mais j'ai l'impression qu'on a un bel avantage là sur ce circuit. Alors à part Johannes qui comme d'habitude est en train de nous mettre la misère. On est pas mal et la glisse est avec nous, regardez, moins 8 degrés. Le pourcentage de bonus qu'on a sur nos skis est en train de monter un petit peu. Et ça c'est top. Johannes qui a portée de tir, c'est le cas de le dire. On dit pas ça que pour le biathlon, mais pour le coup là on est vraiment en adéquation avec le sport sur cette expression. Allez, trêve de bavardage, on se concentre. Parfait, parfait, parfait. Johannes B aussi a fait un tir parfait. Une pioche pour Quentin. Leigrid qui réussit son tir à Hardweg également. Et Dol qui fait une pioche. Alors, est-ce qu'on a fait un bon tir en termes de temps? 5,5 secondes, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et surtout que Quentin a fait une faute. Donc c'est Leigrid maintenant qui a 4 secondes d'Emilien et à 9 secondes de Johannes. Ça se dessert un petit peu là. Leto, lors des premières places, il y avait pas mal de monde qui était collé. Et là, on a fait un petit trou. Par contre, Johannes était en train de nous distancer. Hein, mais ça, on est habitué, j'ai envie de dire. On va voir sur le dernier tour si on est capable de le rattraper s'il y a des petites fautes. Mais là, à 6 secondes, c'est une balle et demie de marge avec un Johannes. Là, il faudra 2 fautes de Johannes d'ici la fin de course pour qu'on puisse le rattraper. En tout cas, ce qu'on fait est pas mal du tout. On essaie de prendre l'intérieur un maximum. Hein. Moins 9 degrés, en tout cas la glisse est bien. Allez, on n'a pas trop perdu de temps sur Johannes. J'ai l'impression même qu'on en a gratté un tout petit peu. On n'était pas à 6,1 secondes tout à l'heure. C'est pas mal. Et là, moins 9 degrés, on a une bonne glisse. Est-ce que ça va faire la différence dans cette descente? Est-ce qu'on peut gratter un peu de temps encore? Je suis pas sûr. On n'a pas dû en perdre beaucoup en tout cas. Et on va arriver sur le troisième tir. On a gratté du temps sur la grid. On va arriver au troisième tir en espérant que Johannes rate quelques balles. On va essayer de déstabiliser un peu en arrivant sur le pas de tir. Psychologiquement, on se concentre nous pour pas en rater. Allez. Ouais, c'est limite. C'est limite. Il y a des fois où je suis, pour moi, beaucoup plus proche du centre de la cible et où je rate. Et là, honnêtement, j'étais très limite. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait un 15 sur 20. Un 15 sur 15, pardon. Johannes qui est à 14 sur 20. Et j'ai encore 6,2 secondes à combler. Alors, j'ai pas trop... j'ai gardé une bonne distance. Et derrière, Leigrid, du coup, qui a fait une faute. On est en train, mine de rien, d'assurer la deuxième place. Mais là, Johannes Beu est intouchable devant. Alors, deuxième, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, avec Emilien. C'est assez réaliste. Est-ce qu'on est là pour être réaliste? Oui, un petit peu. Mais on est quand même là pour gagner des courses. Donc, on va quand même prier très fort pour que Johannes rate son dernier tir. Mais alors là, rate complètement. Parce que ça va pas suffire de ne faire qu'une faute. Alors, je sais pas si j'ai peut-être un peu moins bien pris le virage. On va voir ce que ça donne sur l'intermédiaire. 7 secondes, en tout cas, de retard pour Emilien face à Johannes. On va voir si c'est toujours le cas au prochain intermédiaire. J'aurais peut-être repris un peu de temps. Non, pas du tout. Il est diabolique, ce Johannes. Il est diabolique. Et par contre, j'ai fait le trou derrière. J'ai fait le trou. La grid qui était à 18 secondes et qui est à 19 maintenant. Bon, j'ai pas gagné de temps par rapport à les grids, mais j'en ai pas perdu non plus. Et regardez, hein, sur la map, là, l'écart qu'on a, les grids et les autres qui sont bien distancés. Donc, il y a une bataille pour la troisième place qui se joue. Nous, on va essayer de gêner un peu Beu encore. Je vais regarder son premier tir avant de faire le mien. Ah, ça semble bien parti. Oh là là, j'ai raté mon premier tir. En plus, j'ai regardé trop la cible d'à côté. J'ai regardé un peu trop la cible d'à côté. J'ai fait 2 fautes bêtes en n'étant pas concentré. On va voir ce que font les autres derrière.
Ah, 2 tours, c'est énorme en plus. Hein. 2 tours, c'est énorme. Laygrid qui va ressortir. Laygrid qui rate son tir. C'est Quentin qui va faire deuxième. Et moi, je vais faire 3, moins que j'arrive à rattraper Quentin. Et il est là, Quentin. Il a porté de fusil. Ah, quelle erreur bête. Il y a qui derrière moi? Non, la troisième place c'est assuré. Maintenant, on va falloir chercher Quentin. Samuelson est derrière. Ça devrait le faire. Alors, quand est-ce que je vais utiliser ma barre verte, moi? Ça, c'est la question. Allez, on va essayer de le rattraper. On a 2 secondes d'écart avec Quentin. Il va falloir bien prendre les virages. On va utiliser la barre verte pour le sprint, hein, sinon. Un petit coup de barre verte, là. Allez, on va bien prendre le virage. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Allez, il faut aller chercher Quentin. Là, pour l'instant, en tout cas, on est en train de reproduire le classement général de la Coupe du Monde. 1, Johannes. 2, Quentin. 3, Emilien. Allez, il faut en mettre encore un tout petit peu, là. 24 secondes. Allez, on en remet un petit coup de bâton pour essayer d'avoir un peu plus d'aspiration. 8 secondes. La dernière ligne droite est longue. On aura le temps de mettre un gros coup de barre verte. Est-ce qu'on va bien rattraper Quentin? On prend l'intérieur en tout cas à fond. Allez, c'est maintenant le moment où il faut mettre la barre verte. Est-ce qu'on va dépasser Quentin en sprint? On est en train de faire un énorme sprint avec Emilien. La barre verte qui est en train de nous carry. Et la deuxième place pour Emilien Jacquelin devant Quentin Fillon-Maillet qui est pas le meilleur des finisseurs. Nous, on est un petit peu meilleur. On a l'habilité spéciale finition. Sans mauvais jeu de mots. Et Sébastien Samuelson qui fait 4ème. Sébastien. Sivertbakken 5ème. Laygrid 6ème. Donc c'est pas mal. On marque des points par rapport à nos rivaux. On finit évidemment assez loin du Johannes Beu stratosphérique qui nous a mis la misère en temps de ski hein, sur ce... Et encore ça va. Et encore ça va. Et en termes de temps de tir, on était plutôt pas mal. Et bah c'est une deuxième place sur cette poursuite, une deuxième place qui ne nous fait pas gagner le petit globe, hein, puisque Johannes du coup est devant nous. Mais en tout cas, on se repositionne plutôt pas mal dans la course au petit globe de la poursuite. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Salut à toutes, salut à tous.